Je suis ravi en fait de recevoir un invité que j'aime beaucoup. On s'est rencontrés souvent, mais derrière un écran. Donc là, on est enfin face à face. Je suis ravi que tu viennes de nous voir, Pierre-Olivier, donc Pierre-Olivier Desplanches, qui est le cofondateur ou le fondateur d'ailleurs de Arch Invest, cofondateur. Très bien. Directeur général également. Tout à fait. Et ben pour commencer, on va prévenir tout le monde. On va parler de private equity. Mais est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu la philosophie d'Arch Invest et votre approche, parce que je pense qu'elle est très intéressante à étudier. Effectivement, donc Arch Invest, c'est une société de gestion spécialisée dans le private equity. Alors pourquoi spécialisée dans le private equity? Parce que les trois cofondateurs, on vient de cet univers. On a été investisseurs pendant près de 25 ans. Moi, en ce qui me concerne, j'ai passé près de 20 ans dans plusieurs fonds de private equity, mais près de 20 ans chez Carlyle, qui est un grand fonds international qui s'est beaucoup développé dans le monde. Et donc, en fait, on est spécialiste de cette classe d'actifs. Et quand on a vu que les fonds de private equity commençaient à s'intéresser aux investisseurs particuliers, on s'est dit, on a un rôle à jouer parce qu'on connaît cet écosystème de l'intérieur. On a accès à ces gérants, mais surtout on saura les sélectionner sur la base de critères pertinents, parce que malheureusement la marque ne suffit pas, on ne peut pas se cacher derrière un beau nom pour se dire c'est forcément une bonne équipe et une bonne performance à la clé. Donc là, vous créez votre boutique, pardonnez-moi le terme, mais à ce moment-là, il y a l'expérience évidemment qui explique votre capacité à vous lancer, mais c'est très vaste le private equity. Comment vous l'abordez-vous et quel ADN vous avez décidé de donner? Très bonne à question. Arch Invest? L'idée, c'est que nous, on est spécialistes du private equity. On a vocation à proposer toutes les stratégies du non-coté au sens large. Ça ne veut pas dire qu'on les propose toutes en même temps. Certaines sont plus pertinentes que d'autres compte tenu de l'environnement de marché. Évidemment. Aujourd'hui, on en a sélectionné 3 qui sont du LBO primaire, du LBO secondaire et de la dette privée. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas d'autres stratégies plus tard, comme de venture ou de l'immobilier, quand on pensera que ce sera le bon moment. Mais pour l'instant, on se concentre sur ces stratégies. Et au sein de ces stratégies, on va aller chercher les fonds les plus performants sur la base d'une analyse multicritère, comme je disais. Et donc l'idée, c'est aujourd'hui de permettre à des investisseurs particuliers, à partir de 100 000 euros, d'accéder à des fonds qui, jusqu'à présent, étaient réservés des institutionnels. Certains sont sursouscrits, sont très difficiles d'accès. Certains ne sont pas commercialisés en Europe, comme certains fonds américains. Et nous, parce qu'on a fait ce métier, on peut créer une relation et du coup, distribuer ces fonds pour ces investisseurs. Donc c'est fonds de fonds, c'est co-investissement? Alors, on a 3 types de poches. On a des fonds de fonds pour des gens qui veulent se diversifier avec parfois des tickets de 100 000 ou 200 000 euros. On a des gens plus sophistiqués qui peuvent investir 1, 2 millions, 3 millions avec l'aide d'un conseil, et on va leur proposer des fonds uniques. Donc, ils se font donc là, dédié donc derrière un seul gérant. Et là, on lance une stratégie de co-investissement. Donc là, on a un fonds de co-investissement qui a vu le jour depuis une semaine pour adresser cette opportunité. Ça m'intéresse, moi. Pourquoi co-investissement, et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les avantages du co-investissement? Oui, bien sûr. Alors déjà, peut-être comprendre d'où ça vient le co-investissement. Ouais. L'histoire, c'est que au fur et à mesure, les institutionnels qui donc confient leur argent à des fonds de private equity ont mis un peu la pression pour obtenir des conditions particulières. Donc par exemple, ils ont dit, quand je te mets 50, 100 millions d'euros, j'aimerais bien avoir 15% d'allocation sur du co-investissement qui est souvent sans frais, sans caride. Donc les fonds, en fait, ont pris l'habitude d'offrir ces opportunités à ces institutionnels. Donc nous, en tant qu'investisseurs dans les fonds, on va avoir accès à ces poches. Alors la question, c'est oui, mais toi, tu n'es pas aussi gros qu'un institutionnel qui met 100 millions. Pour l'instant Pour l'instant, effectivement. Donc, comment tu vas pouvoir accéder à ces opportunités? C'est assez simple. Tout le monde veut du co-investissement, évidemment, vu que c'est moins cher. Il n'y a pas de frais, pas de caride. La question, c'est tout le monde ne peut pas réagir vite, parce que le co-investissement, c'est dans une fenêtre de tir très courte. Le fonds a signé le deal. Il a quelques semaines avant qu'il échange les actions et les titres, le closing. Et donc, en très peu de temps, l'investisseur doit se mobiliser. Et il y en a beaucoup qui disent « Ah ben non, là, c'est trop tard, j'ai pas le temps, mon comité est passé, etc. » Et donc, les fonds savent bien que nous, c'est notre métier. On a fait ça toute notre vie. On a un fonds maintenant disponible, donc l'argent est disponible en cours de levée. Et donc, on va pouvoir réagir très vite parce que, là encore, on est très agile sur cette classe d'actifs. Donc, votre savoir-faire, c'est d'avoir l'information et les contacts, évidemment, pour avoir l'information, mais aussi de pouvoir réagir au moment où le momentum on est dans les fonds, donc on a accès, et surtout, ils savent qu'on peut réagir vite. Alors, les avantages... donc vous faites partie des gens qui préviennent éventuellement quand ils... Tout à fait. Puis on est en amont parce qu'on leur dit, voilà, si tu as une belle opportunité. Donc, il y a un double filtre. C'est déjà ça l'avantage. Le fonds a fait son analyse. Il a décidé d'y aller. Nous, on va avoir un deuxième regard pour vérifier qu'on pense que c'est une bonne opportunité pour nos investisseurs. Et l'autre avantage, c'est que c'est un déploiement plus rapide. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on a des opportunités qui vont arriver ou qu'on va aller chercher. Et donc, on pense qu'on peut déployer un fonds qu'on vise à 50 millions d'euros en 12 à 18 mois, parce que effectivement, les opportunités, c'est pas comme un fonds qui va décider, comme tous les fonds, de se donner 4-5 ans pour investir. Là, en fait, c'est nous, au fur et à mesure, qui allons sécuriser ces opportunités, qui allons les investir. Donc, on vise à peu près 5 à 7 sociétés dans ce fonds. Et puis, évidemment, on visera des millésimes
successifs une fois qu'on aura fini ce fonds. En termes d'investissement, pour finir, parce que moi je j'aime bien un peu le concret, parce que comme je suis conseiller en gestion de patrimoine moi-même, c'est quelle typologie d'entreprises sont ciblées par les fonds avec qui tu vas co-investir? Il y a des choses qui sont exclues complets ou c'est vraiment opportuniste, mais dans le bon sens du Non, terme? alors il y a beaucoup de fonds aujourd'hui qui sont sectorisés, sauf que nous, on est dans beaucoup de fonds, donc on va pouvoir avoir accès à tous les secteurs. Donc tu diversifies finalement en allant Oui, tout à chercher fait. plein de spécialistes. Exactement, sachant que la plupart des fonds qui ont une très bonne performance, qui sont dans le premier quartile, souvent sont dans des secteurs très résilients où ils ont des accès particuliers. Qu'on connaît Donc tous. on va offrir des sociétés très résilientes à nos investisseurs. Et la particularité aussi du produit, c'est que c'est assez singulier, c'est un fonds fiscal, mais on va pouvoir offrir une poche quand même américaine parce qu'on va investir jusqu'à 30% dans des deals américains. Le premier deal qu'on fait justement, c'est un deal avec un acteur américain dans lequel on a investi. Et ça, ce sera intéressant. Je pense que tous mes confrères qui regarderont cette vidéo et voir tes équipes pour avoir ces informations en détail. Parce Avec que grand plaisir. Ça avec peut grand être plaisir. très intéressant. Et peut-être le dernier avantage quand même, c'est le pricing, parce que vu qu'on négocie des conditions sans frais, sans caride, même si nous, évidemment, on prend une rémunération, ça fait baisser la rémunération qui est beaucoup plus faible que sur un fonds traditionnel. Très bien, mais c'est un impact important. Tu as Surtout bien fait quand de le on est rappeler. fiscal, Ah oui, tu as bien fait de le on rappeler. cumule quand même. moins de freeze plus l'aspect fiscal du fonds. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Merci Stéphane. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.